on a fait venir Patricia, donc Patricia Legouge, sur le fauteuil de l'invité. Ça y est, c'est ton tour. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter pour le grand public? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont les questions qui t'intéressent et quels sont tes engagements? Qu'est-ce que je fais dans la vie professionnellement? En tant que sociologue, oui, enfin voilà. La question biaisée. Oui, non, mais en plus, elle est ouverte. Elle est ouverte. Alors, donc je m'appelle Patricia Legouge, je suis sociologue. Mon activité professionnelle, Tu m'entends ou pas? Je sais pas. Michael, le son? Impec. Ok. Mon activité professionnelle, je suis responsable de formation et chargée de recherche à l'École supérieure de praxis sociale de Mulhouse, donc l'école qui forme les travailleurs sociaux à Mulhouse. Je forme plus précisément les assistantes de service social, mais pas seulement. Voilà, et je suis chargée de recherche aussi pour cette école, école que j'aime beaucoup, 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 et je salue mes collègues et les étudiants. Et puis du coup, je suis aussi présidente de l'association Ruelle, à Mulhouse, qui milite pour l'égalité dans l'espace public au sens large. Et puis du coup, voilà, je suis docteur en sociaux. Effectivement, j'ai fait ma thèse sur les questions de sexualité. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est déjà pas mal. Alors d'ailleurs, pendant que j'y pense, mercredi, pour la journée de la femme, tu interviens. Alors je peux te le dire, j'interviens à l'AFSCO, donc le centre socioculturel des Coteaux, à partir de 14h30. Aussi avec l'intervention d'un philosophe, on se partage l'après-midi. C'est organisé à la fois par la délégation égalité, donc Fadwa Atifi, que je remercie de m'accueillir, et la délégation femmes de la sous-préfecture avec Arnella. Donc c'est organisé, voilà. D'accord, donc tout le monde a noté dans son agenda 14h30 à l'AFSCO, ouais. Et le soir au Sheds. Et du coup, j'interviendrai sur les renouveaux féministes. Alors, qu'est-ce que c'est les renouveaux féministes? C'est effectivement les questions d'égalité femmes-hommes se sont vraiment redéfinies ces les 15-20 dernières années, et c'est vraiment intéressant, je trouve, les nouveaux débats qui sont réouverts. Parce que c'était un chapitre qui s'était un peu clôturé au début des années 80. La décennie 70 a été une décennie qui a été très agitée. On a parlé de deuxième vague féministe. Et puis, au début des années 80, c'est devenu ringard d'être féministe. C'était le contraire de la sexualisation, c'était le contraire d'être sexy. Les journalistes que j'avais pu rencontrer dans le cadre de ma thèse me disaient que les annonceurs leur tapaient sur les doigts en leur disant « mais arrête de dire à tes lectrices qu'elles doivent s'émanciper, on ne peut plus leur vendre des crèmes pour s'épiler et pour se tartiner le visage. » quoi. Et du coup, c'est vraiment un chapitre qui s'est refermé au début des années 80, et on voit très très bien dans les médias, et puis voilà, dans le sens commun, c'était devenu une insulte d'être féministe, quoi. Et ça l'a été pendant longtemps. Moi, on m'a souvent suspecté de féminisme en se disant forcément elle n'est pas neutre, parce que c'est vrai que les inégalités femmes-hommes, c'est neutre, c'est très bien. Et puis là, oui, depuis une quinzaine d'années, on assiste à un renouveau très intéressant, très rafraîchissant, mais en espérant qu'on aille un peu au bout sur certains chapitres qu'on avait clos ou on n'avait pas été au bout. Et notamment ces questions de corps, de sexualité, de construire les femmes comme des sujets sexuels qui savent ce qu'elles mettent dans la balance. Parce que voilà, moi, par exemple, au titre de Ruelle, on milite contre le harcèlement de rue, mais moi, je milite pas contre la séduction, bien au contraire. Ouais. Oui, il faut bien faire la différence. Et quand non, mais et que du coup, la différence justement, parce que voilà. Bonne c'est question. Cette nuance, oui, parce qu'on a toujours l'impression que tout est, j'ai envie de dire, logique. Sauf que ces logiques-là, elles existent depuis des années, et je ne suis pas certaine qu'on ait la bonne définition. Comment on peut dire concrètement, ou expliquer concrètement à des lycéens, je parle de jeunes hommes, voilà. Sachant que ce n'est pas les plus harceleurs. Ça, c'est intéressant. Oui, tout à l'heure, on a entendu des discours sur la jeunesse. Moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes, notamment dans les centres socioculturels, dans les lycées. Enfin, voilà, mon nom circule et on m'invite régulièrement. Enfin, moi, c'est pas les jeunes qui m'inquiètent et qui m'attristent le plus. C'est pas les jeunes hommes qui m'inquiètent et qui m'attristent le plus. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui fonctionnent? Oui, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et puis, je pense que c'est pas les pires, surtout. Je pense qu'ils ont aucune leçon à recevoir de ces vieux monsieur du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et que, voilà, c'est pas les jeunes qui sont un problème. C'est pas les réseaux
sociaux qui sont un problème. MeToo, c'est grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent plein de choses, notamment aussi aux jeunes. C'est aussi des ressources identitaires. Enfin, voilà, les médias, c'est pas un problème. C'est toujours pareil, quoi. C'est qu'est-ce qu'on y véhicule. Et les vrais problèmes actuellement, c'est plutôt ce vieux patriarcat bien rance qui aboie, mais parce que c'est fini. Je pense qu'il est en train de mourir, quoi. C'est le chien qui aboie en train d'agoniser. Moi, j'adore assister à ça. C'est génial. C'est intéressant aussi ce que vous dites. La perte de perdre son pouvoir quelque part là. Donc il y a quelque chose qui change. Léonie m'a demandé de réfléchir à mon flop. Moi, mon flop de la semaine, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, ce pauvre garçon? C'est Vincent Cassel, quoi. Sur la ouais, tu vois, le même effet. Enfin, tu vois, il y a tout qui est à mourir de rire dans sa déclaration. La vulnérabilité des femmes, le fait que les hommes, on y perdrait beaucoup s'ils gagnaient en féminité, comme si la féminité c'était une espèce de qualité, alors que c'est un construit social. La vulnérabilité des femmes, moi je connais pas de femmes fragiles, quoi. Je connais des femmes qui endossent plein de choses. Ça dépend dans quel sens on entend la définition de vulnérabilité. J'ai revérifié, il y a deux sens, il y a fragilité et précarité. Oui, des femmes précaires, il y en a. Ah ouais, c'est clair qu'il a pas envie de devenir précaire. Et puis ce qui est drôle, c'est que du coup, il a peur de perdre sa puissance, mais à quel moment Vincent Cassel, qui vient d'un milieu bourgeois absolu, parce que Jean-Pierre Cassel et sa femme et sa mère qui étaient journalistes, à quel moment ce monsieur a fait preuve de force, d'engagement et tout? Enfin, je veux dire, il est né dans de l'or, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vois sa biographie, les écoles qu'il a fréquentées et tout, mais c'est une blague, c'est quelqu'un qui se permet de faire des leçons de courage et de puissance. Il en a jamais eu besoin. Tu vois, donc tu as envie de lui dire, mais tu perds quoi? Enfin, voilà, c'est une blague. Alors, normalement, Michael, je t'ai mis dans le dossier un extrait de journal avec le coup de la virilité. On en parle beaucoup, Il y a eu un bouquin qui est sorti là-dessus. Pétavin, ouais. Voilà. Est-ce que... alors, on se rend compte que... je regarde là, que ce soit dans les actes de violence, dans les coups, dans les vols, etc. Les dégradations, ce sont majoritairement des faits qui sont commis par des hommes. Alors, le regard de l'experte, est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que ce soit majoritairement les hommes? Comment on change cet état de fait? Alors, c'est pas la nature masculine, hein. C'est pas parce qu'ils ont un pénis et des hormones, hein. C'est parce qu'ils sont encouragés socialement à faire ça. C'est vraiment, on induit aux petits garçons très très tôt que... parce que c'est ce que j'expliquais, là j'ai été interviewée aussi par rapport au 8 mars. C'est pas un projet idéologique qu'on a de transformer les masculinités. Tu vois, le but c'est pas de couper des petits pénis et d'en faire des petits saucissons, c'est pas ça. C'est de reconnaître... Non mais c'est ça, c'est de reconnaître les masculinités dans leur pluralité. Les hommes, il y a une pluralité des masculinités avec des fragilités. Les petits garçons, c'est quelque chose de violent d'entendre arrête de pleurer, fais le petit malin, fais le petit chevalier, etc. Et au contraire, de dire aux filles, bah non, t'es pas puissante. Tout à l'heure, je suis allée voir les jeunes femmes qui font du crossfit en leur disant que ça faisait du bien de voir des femmes puissantes aussi, quoi. Qu'on n'a pas besoin seulement d'être gracieuse, mais on peut être aussi puissante. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui explique socialement ça? C'est qu'effectivement, on a une construction des féminités hégémoniques qui serait bankable sur le marché de la séduction, et on a une construction des masculinités hégémoniques, et quand bien même les hommes n'y arrivent pas, hein, en plus, hein, c'est que ça leur coûte beaucoup à eux, et ça coûte socialement. Alors, Lucille Pétavin, qui a publié cet ouvrage qui est très intéressant, Le coup de la virilité, c'est un sillon qui avait déjà été creusé par d'autres, et là, elle va vraiment au bout de la logique, et je le trouve super intéressant. Et c'est vraiment l'idée de dire pourquoi on a une surreprésentation, par exemple, parmi les auteurs d'accidents de la route, pas forcément sous cocaïne, mais aussi, voilà, sous le fait de l'alcool, etc., et que c'est une surreprésentation d'hommes. Voilà, c'est pas lié à leur pénis, c'est bien parce qu'en fait, la masculinité, c'est une preuve que les hommes doivent apporter pour assurer un certain statut social, et que cette masculinité, elle passe par le fait de prendre des risques. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour les hommes, c'est dramatique socialement en plus, parce qu'effectivement, les féminicides, c'est l'iceberg absolu. Voilà, des jeunes hommes qui se tuent en voiture, pour moi, en premier, ils sont morts parce que c'est des jeunes hommes. Mais c'est les premiers, j'ai envie de dire, presque les premières victimes? Non, pas les premières victimes. C'en est d'autres parmi d'autres, parce que les féminicides, c'est les femmes les victimes, parce que les violences sexuelles... Non, mais c'est ça. Oui, tu vois, c'est que ça coûte aux hommes, mais
Mais ça coûte socialement Est-ce que aussi. c'est la masculinité ou est-ce que c'est la virilité? Parce que est-ce que la virilité c'est le même terme, hein, ça dépend des auteurs, mais c'est vraiment l'idée d'une construction sociale, c'est-à-dire un espèce de schéma dans lequel tu dois absolument rentrer, quand bien même la nature humaine est beaucoup plus complexe et qu'effectivement des petits garçons fragiles, intéressants, sensibles, et des petites filles fortes qui ont envie de te casser la gueule, il y en a aussi. Enfin, tu vois, c'est beaucoup. Mais c'est vraiment l'idée de transmettre des choses qui sont très réduites en termes d'horizon. Tu vois. Alors, je suis désolée, je vois le temps qui passe et on va devoir bientôt se quitter. On a encore une vidéo, les espoirs pour la suite, pour la cause féminine. On va se quitter en chanson, on va chanter tout ensemble. Mais j'aimerais avoir ton regard sur tout. Est-ce que, par rapport au contenu de l'émission, des sujets qui ont été évoqués, qu'est-ce que le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourras en conclure? Est-ce que qu'est-ce que tu en as retenu? Sur quoi on a encore énormément de travail? Est-ce que, je sais pas, quel est ton ressenti après cette émission complètement féminine? Féminine ne veut pas dire féministe. Tout à fait. Je pense qu'on tient le bon bout actuellement et on le tient pas que pour les femmes. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant dans une perspective égalitariste. Il y a plein de bénéfices quelle société on a envie de sauver? Moi, c'est vrai que cette société patriarcale qui est en train de mourir de sa belle mort capitaliste, destructrice de prédation, mais qu'on l'enterre rapidement, quoi. Et effectivement, j'ai plutôt envie d'avoir une société de droit où on ralentit le travail. Moi, j'ai pas envie d'être performante au travail, j'ai envie d'être juste moi, dans mes multiplicités. Et qu'effectivement, je pense qu'on tient le bon bout et que notamment ce qu'il faut valoriser, c'est l'autodétermination des individus. Oui, j'ai envie d'être sexy, mais j'ai envie de l'être pour moi, parce que je sais ce que je vais chercher. Voilà. Et je pense que c'est un peu ça le tour de passe-passe qui a été fait pendant longtemps, c'est qu'on ne mettait pas dans la balance les bonnes choses, c'est ce que je démontre dans plein de travaux. Mais je pense qu'on tient le bon bout, on n'est pas du tout dans de la régression, c'est pas vrai. Il y a des gens qui aboient, mais parce que ils ont mal. Ils ont un peu peur. Merci beaucoup, c'était super de t'avoir avec nous. C'est hyper intéressant et ça change du discours entre guillemets mainstream. Celui-ci, je trouve qu'on l'entend pas assez et ça fait du bien. Donc merci Patricia. Alors, dans le chat, on nous dit c'est une très belle intervention, mais il est dommage que les débats publics, on a toujours l'impression de devoir, en tant que femme, se ranger dans un extrême féminisme pour pouvoir être entendue et être crédible. Ah, moi, j'adore être radicale, j'adore. Oui. Moi, non, j'ai dit je restais neutre. Pourquoi on a le droit de choisir. Toujours choisir? Non, mais moi, je suis une radicale, tout le monde le sait. Hein, Pourquoi doit-on toujours choisir entre être une femme et être féministe? Je ne crois pas qu'on doit choisir. Je crois pas. Et moi, je crois que c'est qu'en assumant le terme féministe qu'on va le rendre glamour de nouveau. Enfin, moi je l'ai jamais vu comme une insulte. Et c'est quelque chose que je revendique et dont je suis fière de me dire féministe. N'oublions pas, juste parce qu'il faut quand même prendre un peu le temps, hein. Moi, les gens qui rejettent et qui considèrent que c'est une insulte d'être féministe, juste on bénéficie tous des acquis féministes. Hein. Si vous avez le droit de travailler, de pouvoir conduire, d'ouvrir votre compte en banque, d'ouvrir une entreprise toute seule, c'est grâce, on vous l'a pas donné gratuitement, hein. C'est le résultat de lutte féministe. Hein. Donc merci aux féministes.